Bonjour à tous et bienvenue dans Logiciel libre. Aujourd'hui, nous allons parler de moteurs de recherche. Chaque jour, nous effectuons des recherches lorsque nous sommes sur Internet. La question est de savoir, est-ce que Google respecte la vie privée de ses utilisateurs? Je vous présenterai quelques moteurs de recherche sécurisés, libres, gratuits et respectant la vie privée des utilisateurs. On demande donc notre liste avec DuckDuckGo qui nous permet donc de faire une navigation sécurisée, privée et même aussi anonyme. Donc vous pouvez aller donc sur Tor, ça va dépendre de votre navigateur. Dans ces paramètres, vous pouvez configurer de telle sorte que vous arrivez vous-même télécharger vos données de navigation ou les paramètres même du navigateur. C'est très flexible et voilà, je vous conseille donc vivement si vous êtes novice par exemple. Alors en deuxième position, il s'agira de naviguer avec StartPage. StartPage aussi est très intéressant, simple. C'est vrai qu'il repose donc sur des données de Google entre autres, mais de façon filtrée et préservant donc l'anonymat. Il respecte la vie privée. C'est un peu le schéma de tous les autres qui vont suivre, mais avec d'autres particularités telles qu'ici, vous pouvez donc copier votre URL et donc la préserver. Donc c'est à vous de choisir entre les deux. Mais voilà, c'est très intéressant dans la mesure où vous pouvez faire beaucoup de choses. Ensuite, nous avons QWant qui est français et qui ici propose plusieurs services comme la musique, un service même je pourrais dire le navigateur intégré enfant, donc c'est aussi intéressant, qui préserve bien sûr la vie privée, plein d'autres aussi, je peux dire paramètres. Voilà. X qui est aussi intéressant, qui est très sécurisé, qui est open source d'ailleurs. Et la particularité, c'est que vous pouvez vous-même donc choisir les moteurs de recherche de base. Donc autoriser donc les recherches de moteurs de base selon donc qui permettra d'optimiser vos recherches. Ensuite, on a la partie, je pourrais dire donc open source. La partie open source, donc ici, vous pouvez donc aller sur Tor directement, donc naviguer en anonymat, donc voilà, sans pour autant être suivi ou pisté. Ensuite, nous avons donc Wikipédia qui n'est pas un moteur de recherche, mais plutôt l'encyclopédie qui nous offre beaucoup de services. Ensuite, nous avons Creative Commons avec sa partie recherche aussi, donc vous pouvez trouver des images, des vidéos et bien d'autres aussi pour donc vos sites. En bonus, donc je vous ai réservé donc Privacy Bin qui est un peu comme un petit bloc-notes mais qui est basé sur le chiffrement AES, voilà, qui est basé sur le chiffrement AES. Donc vous pouvez donc exporter cela de façon chiffrée à qui vous voulez. La particularité, c'est que vous pouvez donc aussi le scanner en QR code et envoyer à votre correspondant pour que voilà votre petit message ou que ce soit votre code source soit privé. Voilà un peu comment ça se passe. Merci de bien utiliser ce service, il est intéressant dans la mesure où vous discutez avec vos proches. Et voilà un peu présenté, j'espère que cela vous a plu. Et pour utiliser des navigateurs donc, qui sont sécurisés et privés, qui préservent l'anonymat ainsi que la vie privée. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.